N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. Chers fidèles, l'islam appelle les croyants à s'armer de savoir, de connaissance. Lorsque le prophète a reçu la révélation, les premiers versets, c'est Iqra, c'est-à-dire lis ou bien apprends. Va à la quête de la connaissance, va à la quête de la science. Car certes, tout ce que le musulman fait est encadré par des textes. Ce sont ces textes-là qui guident le croyant dans son chemin, dans le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour lui. D'où il devient un impératif pour tout un chacun de nous de voir l'importance que revêt le savoir dans la vie du croyant, mais aussi essayer de voir certains comportements qui sont attendus par rapport à celui qui aspire à acquérir la science, mais aussi celui qui est en train de transmettre cette science-là. De prime abord, on fera la distinction entre le savoir islamique et le savoir mondain. Les savants, lorsqu'ils font cette distinction, c'est de pouvoir qualifier chaque type d'apprentissage. Quel est le jugement que cela revêt? Quand on parle des sciences islamiques, le caractère qui est attribué à cette science, c'est à la fois obligatoire, mais aussi parfois à la fois collective au niveau de l'obligation. Les choses qui concernent le droit de manière individuelle, l'acquisition de cette science est obligatoire pour cet individu. On peut prendre l'exemple de la prière et tout ce qui tourne autour de la prière, en passant par les ablutions, en passant par c'est-à-dire les ablutions majeures, en passant par la manière de faire la prière. Tout cela est encadré par des textes. Et le musulman ne peut œuvrer en acte ou bien faire des actes d'adoration tout en ignorant la base de ces actes-là. D'où le caractère obligatoire que les savants ont attribué à ce type de connaissances. Maintenant, toujours par rapport aux sciences islamiques, il y en a parfois certaines branches qui revêtent un caractère obligatoire, mais une obligation qui est collective. C'est-à-dire, si on a dans la communauté des personnes qui ont le niveau de comprendre les règles qui sont en rapport avec ces pratiques culturelles, cette obligation-là n'incombe plus aux autres. C'est comme l'exemple de la manière de juger. Le jugement, le code pénal en islam, il est défini comment? Le code de la famille, il est défini comment? Les droits de l'héritage et tout ce qui tourne autour de ça. Là, l'acquisition de cette science-là revêt un caractère obligatoire, mais une obligation qui est collective. Toutefois, si dans un contrat,
il n'y a aucune personne qui maîtrise ce type de science-là, le péché va incomber à tout le monde. Le péché va incomber à tout le monde. S'il y a des gens qui maîtrisent bien ces connaissances-là, le péché n'incombe à personne. L'obligation même est levée pour les autres. Maintenant, par rapport à la science mondaine, l'acquisition de sciences qui permettent aux individus de vivre sur Terre avec harmonie, de vivre sur Terre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aimerait, parfaire leurs conditions de vie. Les sciences qui concourent à donner à l'individu, à l'être humain, une qualité de vie acceptable, voire meilleure dans la vie ici-bas, revêt un caractère non obligatoire. Non obligatoire, c'est-à-dire on ne demandera pas à une personne si tu n'apprends pas les sciences, c'est-à-dire les mathématiques et tout, tu auras un péché. Non. Mais aussi, ça ne veut pas dire que les musulmans doivent être en reste par rapport à cette connaissance-là. Ça ne signifie pas cela. De ce fait, les savants ont décliné beaucoup de points allant dans ce sens pour inviter les musulmans à s'armer de ces connaissances. De ces connaissances mondaines. Car ils sont les plus à même de les obtenir, mais aussi de les décliner, voire même de les mettre en pratique. Pourquoi? Pour parfaire leur qualité de vie. Donc, il serait nécessaire pour nous de voir les personnes qui seront amenées à interagir dans cette acquisition de connaissances-là, comment elles doivent se comporter, comment est régie l'interaction au sens islamique. C'est-à-dire les gens, les enseignants, ceux qui transmettent ces connaissances, mais aussi les apprenants, que ce soit des élèves ou bien des étudiants. Qu'est-ce que l'islam attend d'eux au niveau de l'acquisition de ces connaissances mondaines? S'agissant de l'étudiant, de l'apprenant, on peut résumer ces comportements que les savants ont eu à développer en quatre. La première de ces comportements-là, on demande à l'apprenant de purifier son intention. Pourquoi? Ce sont des actes qui ne revêtent pas un caractère cultuel. Mais si la personne purifie son intention au niveau de l'acquisition de ces connaissances-là, elle sera rétribuée comme acte d'adoration. Comme acte d'adoration. Et l'argument que les savants ont avancé, c'est le hadith où le prophète nous dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par leur intention et chaque individu sera rétribué en fonction de ses intentions. À la fois au niveau des actes cultuels, c'est-à-dire les actes d'adoration, mais aussi au niveau des actes mondains. C'est pour cela que les savants attirent toujours l'attention du croyant en disant le croyant doit être à un niveau ou bien à un stade où tout ce qu'il fait devient un acte d'adoration. Comment? En purifiant son intention. Je pars à l'école ou bien à l'université pour chercher le savoir, mais la finalité de ce savoir-là, c'est de figurer parmi les gens qui vont hisser la communauté au plan scientifique. Parmi les finalités, c'est d'acquérir des connaissances qui vont nous permettre de pouvoir évoluer dans le monde professionnel, gagner ma vie et aider mes parents ainsi que la famille et toute personne avec qui je serai amené à interagir. La personne qui développe ce type d'intention-là sera rétribuée comme acte d'adoration car
l'objectif qu'il poursuit est un objectif que l'islam encourage. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'apprenant, il est attendu de lui d'être respectueux envers ses professeurs, envers ses enseignants. En islam, celui qui apprend est appelé à être respectueux envers celui qui l'enseigne. Quel que soit le comportement et le caractère de ce dernier, que son enseignant parle parfois mal, ou bien agit parfois mal, il lui est demandé, lui, de rester respectueux envers ce dernier. Pas pour sa personne, mais par rapport à la connaissance que ce dernier est en train de lui transmettre. Troisièmement, il est appelé à cet apprenant-là, à cet élève ou bien cet étudiant, de voir le cadre dans lequel il va évoluer. Quelles sont les personnes avec qui, ou bien quelles sont les personnes qu'il va côtoyer. Car si tu côtoies des gens qui sont ambitieux, qui visent haut, tu seras plus à même de suivre cette dynamique. Mais le contraire aussi, quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas vraiment d'objectif clair dans la vie d'ici-bas, au niveau de l'apprentissage, tu seras tenté de suivre leur chemin, voire même déserter tout ce qui est en rapport avec l'acquisition de connaissances. Donc, s'entourer de personnes qui sont dans la même logique, que toi. En ce sens, le prophète nous dit Al-mar'u ala dini khalili. C'est-à-dire l'individu, la personne, est à l'image de celui qu'il fréquente. C'est-à-dire, la personne, la plupart du temps, il copie celui avec qui il a une fréquentation. D'où le prophète continue le hadith en disant que chacun d'entre vous regarde celui avec qui il sera en fréquentation. Quatrièmement, et ce point-là, les savants insistent beaucoup sur la patience. Les savants insistent sur la nécessité de développer la patience lorsqu'on est en train d'acquérir la science de la connaissance. C'est une obligation. Que ce soit les sciences islamiques, c'est un impératif. Que ce soit les sciences modernes, c'est un impératif. D'où le mérite du croyant de développer cette patience-là, cette endurance dans cette acquisition et purifier son intention. Toute chose qu'il sera amené à confronter dans cet apprentissage-là, s'il purifie son intention, Allah subhanahu wa ta'ala peut transformer ça en bonnes actions et lui rétribuer de cela. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maintenant, s'agissant de l'enseignant, celui qui a pris comme vocation, qui a choisi d'être ou bien de figurer parmi les personnes qui vont transmettre la connaissance, qui vont transmettre les sciences aux autres. Ce dernier aussi, il y a des comportements qui sont attendus, de lui. La première de ces comportements-là, c'est que celui qui transmet une science, une connaissance, il doit être conscient de la noblesse de ce qu'il est en train de transmettre. Si l'enseignant est conscient de la noblesse des connaissances qu'il va transmettre à ses élèves ou bien à ses étudiants, il développera une certaine grandeur dans la transmission.
il développera une certaine grandeur. C'est-à-dire, il sera amené à être au-dessus de ces derniers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de transmettre, lorsqu'on est en train d'enseigner, on est confronté à des individus qui ont différents comportements, qui ont différents caractères, du fait de l'environnement où ces derniers ont évolué. Donc, si celui qui transmet ne fait pas preuve de grandeur, il peut arriver à un moment être, je dirais peut-être peint dans cette transmission, en gardant les choses qu'il sait. Or, ça, il n'est pas vraiment recommandé. Ce qu'on voulait, on a fait ça sans vocation, on a appris ça, on a fait des formations sur ça, il faut vraiment transmettre. Donc, il faut développer la grandeur. Mais aussi, comme on l'a dit par rapport à l'apprenant, celui qui transmet des connaissances, il lui demande aussi de purifier son intention. Il connaît la noblesse de son travail. Il est en train de former les générations futures. Il est en train d'inculquer à des jeunes qui, peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sont eux qui vont tenir les rênes de ce pays. Ce sont eux qui vont faire rayonner l'image du pays. Ce sont eux qui développeront des entreprises. Ce sont eux qui vont permettre à beaucoup de personnes d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc, il est appelé à ce dernier de purifier lui aussi son intention. De purifier son intention dans cette transmission. Car en purifiant cette intention-là, il sera rétribué en fonction de l'intention qu'il a. Donc ça aussi, c'est un appel envers ceux qui transmettent. Et troisièmement, il est appelé, il est attendu à celui qui transmet des connaissances de faire preuve de sagesse. De faire preuve de sagesse dans cette transmission, mais aussi de faire preuve d'empathie. Comme nous venons de le dire tantôt, la personne sera confrontée à des enfants, bien à des jeunes, qui peuvent parfois avoir des comportements déplacés, qui peut-être n'ont pas eu la chance d'évoluer dans un environnement où on prépare la personne à être respectée. On prépare la personne à estimer son prochain. Donc, quand on est face à ces derniers, il faut vraiment faire preuve de sagesse dans la transmission, mais aussi faire preuve d'empathie. Quel que soit le niveau de cet élève, il faut être dans une dynamique de l'aider à évoluer, à progresser en fonction de tes moyens. Car cette personne qui trébuche en ce moment, ça ne définit pas son avenir. C'est juste un élément parmi d'autres éléments qui peuvent définir son avenir. Mais ça, c'est juste un élément. Donc, puisque cet élément-là peut être amené à une situation non souhaitée dans le futur, il serait plus intéressant d'être dans une posture d'aider ce dernier à faire un rectificatif par rapport à cet élément-là que tu viens de déceler. Si chaque enseignant essaye d'avoir cette manière de fonctionner avec ses élèves, Inch'Allah, ce sera juste une question de temps. Mais là où les gens disent que le niveau est bas, là où les gens disent nous ne pouvons plus compétir à l'international, là où les gens disent nous n'avons plus de main-d'œuvre qualifiée, ce sera le contraire. Ce sera le contraire. Et celui qui a participé à la formation d'un individu
d'une personne, voire même de sa personnalité. Et qui dans le futur, tu vois ce dernier est devenu quelqu'un qui est estimé, quelqu'un qui fait de très belles choses. Peut-être des choses que tu ne pouvais pas faire, mais tu as participé à forger cet individu-là. Le plaisir que l'on ressent est tellement immense au point où, même si ce dernier te donnait des millions, voire des milliards, le plaisir que tu ressens sera supérieur par rapport au bien mondain que ce dernier pourra même peut-être avoir. Donc, c'est un appel à la fois dirigé vers les apprenants, mais aussi un appel dirigé aussi vers les enseignants. Car certes, nous avons beaucoup de défis à relever. La société musulmane a des objectifs. Il y a de l'histoire qui est passée. Il faut faire revivier cette histoire-là au plan des sciences, mais aussi faire même plus que nos prédécesseurs avaient eu à faire. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.